excusez-nous pour la caméra, je pense que la vidéo va faire au moins déjà 3 parties. Si c'est pas 4 avec la coupure au bout de 20 minutes. Désolé. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chanson. Et on va se lancer dans une chanson apparaissant dans une série, tout comme dans la série Winx avec les présentes chansons qu'on avait, comme la première chanson qu'on avait fait. Mais elle apparaît dans une série un peu vieille d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller la regarder. C'est la série Buffy contre les vampires. Attendez, on va essayer de recadrer tout ça. Buffy contre les vampires est une histoire assez spéciale. C'est l'histoire d'une jeune fille, comme vous et moi, enfin comme moi par exemple, qui se trouve être celle qui doit chasser, tuer les vampires. Excusez-moi, je perds mes amis. Et qui comme ça, à une ville, nouveau vampire. Et toute la série comme ça. Bon, après bien sûr, chaque saison a son arc principal. La saison 1, c'est, si je me trompe pas, le maître, un puissant vampire de la ville. La saison 2, c'est Spike, un vampire assez spécial. Puis après, à la fin, je sais plus, j'oublie le méchant. La saison 3, la saison 4, et chaque saison a plusieurs épisodes, plusieurs histoires, mais tout au final relié à une seule. La série a fait 7 saisons. Ces saisons amenaient l'idée qu'il n'y ait plus une seule tueuse, mais plusieurs. Toutes les tueuses potentielles sont devenues, excusez-moi, des tueuses avérées. Officiellement, la série s'est arrêtée, mais il y a quand même une espèce de comics qui ont fait office de saison 8 et 9. Il y a aussi un spin-off qui a été fait, ça a été la série Angel, avec un personnage Angel qui est dans la série. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va voir une chanson dans l'épisode 7 de la saison 6. Pour planter le décor de cette chanson. Dans la saison 6, désolé pour les spoilers, Buffy revient à la vie. Voilà, désolé, je suis parti de la caméra. Buffy est revenue à la vie dans la saison 6. La saison 5, bon, tant que je le dis, elle est morte dans la saison 5, la fin de la saison 5, mais je ne vous dirai pas comment, sinon ça serait un énorme spoiler. Ceci dit, ça ne cache pas le fait de découvrir l'histoire, comment c'est arrivé. La saison 5, c'est une ennemie principale, Glory en anglais, ou Gloria, si vous préférez en français. Une ennemie très puissante. Je ne vous révélerai pas, je dirais au début que c'est censé être une démon, mais je ne vous dirai pas elle était son identité, ni ce qu'elle compte faire. Si vous voulez la regarder, allez la mater tout de suite. Vous pouvez regarder dans les séries, vous pouvez le trouver dans les séries en streaming. Le producteur l'a regardé, hein, c'est un garçon. Généralement, ça a toujours été connu comme une série, enfin, t'as pas série pour filles, mais bon, hein, ça va, faut pas. Après, bon, oui, il y a certains thèmes assez présents, comme l'adolescence, l'amour aussi charnel, hein. Mais généralement, il n'y a rien d'explicite. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez les voir. Et bien sûr, ces histoires d'amour et autres ne sont pas les principaux thèmes de la série. C'est sûr que, disons que va peut-être une ou deux exceptions, c'est montré qu'il y a un acte. L'acte, je crois qu'il n'est jamais montré, si je me trompe pas. Peut-être une fois ou deux. Attendez, parce que moi-même je suis en train de lire le script que m'a fait le producteur. Je n'ai pas regardé la série, non. En tant que personnage en plastique, c'est plus compliqué. Comment dire Oui, il y en a. Mais généralement, ce n'est jamais genre très explicite. Non, je crois pas. Il y a beaucoup de moments où il suggère qu'il y a eu. Hein, quand même. Hein, malgré tout. Peut-être dans la saison 2, une fois. Et dans la saison. Dans une autre saison, on montre clairement qu'il y a eu. Mais enfin. C'est pas le scénario, mais c'est relié. Et encore. Bon, voilà, c'est. Si vous voulez passer ce moment-là,
vous pouvez, c'est de quelques secondes, puis si on y revient, vous pouvez aussi passer sans manquer trop d'éléments du scénario. Ceci dit, si ça vous gêne, même que ce soit évoqué ou même que ce soit montré pour quelques secondes, je vous le conseille pas trop, hein. Moi je sais que le producteur qui l'a regardé étant tombé dessus a passé tout simplement ce moment-là. Donc voilà. C'est tout. Après, c'est à vous de choisir. Après, généralement, c'est vraiment très minime ces moments-là. Même, ça n'arrive presque jamais. Hein, sinon, tout le reste du scénario s'attend toujours autour d'aventures, d'histoires fascinantes. Bon, la question n'est pas là. Et donc, la chanson fait partie de la saison 6, épisode 7. Alors, je crois que c'est la les seuls, enfin pas la seule chanson, parce que ça fait partie de la plusieurs épisodes, je crois que la 6 ou 7. Mais dans les autres épisodes, je crois pas qu'il y ait de chansons. Les autres chansons, c'est des musiques comme la générique, qui est un générique genre hyper connu. Faites-le écouter à une personne qui a écouté qui a une fois regardé la série, il vous dira tout de suite que c'est le générique de cette série-là. Mais bon, on n'est pas là. Donc, cet épisode s'appelle La fête commence. C'est après, pour comprendre la suite d'enchaînement d'événements. En fait, il y a deux chansons qui sont liées à ça. Si vous voulez qu'on les voie à part celle-là, vous nous le dites. Si vous voulez qu'on fasse un retour sur toutes les chansons de l'épisode, vous nous le dites. Donc, la chanson s'appelle Marcher dans les flammes. Et on va s'attaquer. À ce moment-là, Buffy est à la fin de l'épisode et est en route pour la confrontation. Vous êtes prêts? Attendez, j'ai pas ouvert le poste. Quelle distraite je suis. Non. C'est le problème avec la technologie. On ne sait jamais quand elle est activée ou pas. Voilà. Fou. Attention. Yara a fait de ses 6 magrets. Allez. Le poste. Mets-toi en route. Est aussi noir que la mort. C'est un feu de glace. Il est aussi noir que la mort. Alors, donc, les premières paroles disent je touche le feu et c'est un feu de glace. Alors, première remarque, hein, on va tout de suite en fanfare. Je touche le feu et c'est un feu de glace. Premièrement, oula, j'ai sorti du cadre. Excusez-nous. Je reviens tout de suite. Aïe 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 aïe. C'est pas possible tout ça. Je touche le feu et c'est un feu de glace. Un feu de glace. Ma chère Buffy, ça n'existe pas un feu de glace. Là, je perds mes affaires. Un feu, ça brûle. Tout simplement. Excusez-moi. Ah. Je touche. Allez, j'allume le feu. Hein. Allumez le feu. Bon. J'allume un feu. Hop là, ne faites pas ça chez vous. Je touche le feu. Ça brûle. Automatiquement. Un feu de glace, ça n'existe pas. À part si vous voulez transformer en glace. Et bon, dans ce cas-là, on va dans le risque module. Donc, un feu de glace, ça n'existe pas. Mais si je le touche, ce n'est pas de glace. Mais, ceci dit, si on prend en compte... Non, on y vient après. On t'a dit, il est aussi noir que la mort. Généralement, un feu est rouge. Comme tu le vois ici. Oh, oh, excusez-moi. Hein. Il est rouge, il n'est pas noir. À part si tu regardes les éléments calcinés à l'intérieur, là, ça peut devenir noir. Mais noir comme la mort, je savais pas que la mort était noire. Bon, continuons.
Et sur ma peau, pas de poudre, pas de traces. Je veux un feu qui morde. Désolé. Pas de poudre, pas de traces. Un feu est obligé de faire des traces. Moi, si je me brûle, je fais des traces. Hein. Quoi qu'en anglais, ça dit... Enfin, on le traduit tout de suite. Hein. Mais pourquoi je ressens rien? Normalement, ma peau devrait s'effriter et se craqueler. En gros, comme quand on brûle la peau qui pèle, quoi. Mais bon, français, hein, version française. Le producteur préfère la version française, ce qui n'est pas tellement correct, étant donné que la série est américaine. Hein. D'ailleurs, c'était la première série américaine à introduire des personnages lesbiennes, pour ceux qui ont envie de savoir. Hein. Donc ça c'est à partir de la saison 4 ou de la saison 5. Mais bon, ça c'est des détails. Que voulez-vous Pas de bruit, pas de traces, désolé, ça n'existe pas. Et enfin, elle dit, je veux un feu qui morde. Un feu, ça ne mord pas. Enfin, oui, la morsure de feu, la morsure de la glace. Oula, attention, quand même, le feu, hein, ça serait pas le moment de me brûler. Hein, là, c'est éteint. J'ai faim. Et enfin, il faut prendre en compte une chose. À ce moment-là, Buffy revient d'entre les morts. Un petit peu avant, elle a fait un discours à Spike lui disant que je me sens mal dans le monde présent et que elle préférait être en enfer là où elle était parce qu'elle disait que c'était plus calme. Mais bon, ça c'est dans la chanson d'après. Si vous voulez qu'on la fasse, et dites-le nous dans les commentaires. Enfin, du moins, si vous regardez la vidéo. Attendez qu'en ce moment, ce qui paraît, les gens ne voient plus trop les vidéos. C'est pas possible. Donc. Désolé. On continue. Désolé, le script est assez court aujourd'hui. Mais déjà, aujourd'hui, je voulais pas travailler. Mon collègue a été tué. Je voulais pas travailler, mon adresse. J'aurais bien oui, c'est pas le monstre de tout à l'heure. Mais bon, parce que c'est le producteur, le patron, pour lui, si vous préférez, l'a réservé pour un autre tournage dans le monde d'AVUM. Donc, il n'est pas censé exister dans ce monde-ci. Au revoir, toi qui passes derrière. Ah zut, moi je vais passer, c'est pas ton moment. Tu y passeras plus tard. Dans du tournage qui t'est réservé. Je sais pas quand, mais que tu seras réservé. Allez, on continue. Dans la fumée, elle m'appelle pour me guider parmi les flammes. Dans la fumée, elle m'appelle. Alors, à moins que tu sois voyante, quelqu'un ne peut pas t'appeler dans la fumée. Mais deuxièmement, enfin, c'est ce que suggère le clip de l'épisode, c'est qu'elle n'est pas dans les flammes d'ailleurs. On le voit dans l'épisode juste avant. Elle est capturée. Enfin, moi, elle n'est pas dans les flammes. Donc, on peut pas t'appeler dans les flammes. Et ensuite. Pour te guider parmi les flammes. Généralement, dans les flammes, on cherche à te brûler. On ne peut pas te guider à travers. À moins que tu sois, je sais pas moi, inifugé aux flammes. Inifugé, mais je ne sais pas. Allez, bonjour. Pour nous sauver, pour peut-être s'échapper. Qui sait ce qui se trame? Pour nous sauver, ou peut-être échapper. Tu parles de qui? Parce que moi, je nous la face à la César. Et qui, lui, se parlait de genre. Oula, désolé. De lui à troisième personne, on devait dire il faisait ça, il faisait que machin. Mais désolé, je montre pas trop ma main. La main est un peu bandée à ce moment. Que voulez-vous dans le tournage de film l'épisode 8, je vous invite à le voir si vous avez envie. J'étais censé avoir été capturé par des mecs. Bon, officiellement, je suis censé être morte. Mais bon. Que voulez-vous?
si les deux univers étaient reliés, je serais déjà morte et je ne serais plus là. Et donc c'est un petit souvenir du tournage. Mais comme vous savez, hein, des films, tout ça, ce n'est pas réel. Et donc je survis. Mais ça tourne juste les cordes, me couper un petit peu. C'est tout. Nous disions que... Oui. Et enfin, tu dis qui c'est ce qui se trame. Généralement, si tu y vas et que tu vas dans les flammes et que tu dis qu'elle vient t'appeler, tu sais ce qui se trame. Enfin, en principe, je sais pas. Après, je ne sais pas toi, Buffy. Je lis ceux qui ont écrit la chanson. Mais juste un tout petit peu de cohérence. Et alors, je continue. Alors je marche dans les flammes. Pas question que je recule. Et moi je marche dans les flammes. Pourvu qu'elle Et enfin, tu dis, alors, je marche dans les flammes, pourvu qu'elle brûle. Non. Ta question que je recule. Et moi, je marche dans les flammes, pourvu qu'elle... Enfin, tu finis pas ta phrase. C'est très sympathique pour nous. Pourvu qu'elle... Quoi? Voilà, voilà, toute la chanson, on sait ce qu'elle veut dire. Elle aime ça. C'est incohérent. Mais bon, ce n'est pas dit. C'est pour ça. Donc, tu marches dans les flammes. D'accord, tu recules. Ok, d'accord, tu es suicidaire. Je sais que tu en as marre de la vie. Tandis que tu... Enfin, c'est dit dans la chanson d'après, mais quand même... tu en as un peu marre, tu as envie de retourner au cool. Quand même, un petit effort, Buffy. Tu n'as jamais été suicidaire, même dans la saison 1. Quand tu as appris que, ben voilà... Et tu risquais un peu ta peau contre le maître, tu disais, je suis juste une petite saison, je ne veux pas mourir. T'en as marre maintenant, grâce à Dieu. Enfin, bon. Tu es suicidaire, peut-être? Je sais que ton passage par la mort, t'as pas été quand même un petit effort, quoi. Bon, allez, continue. Il me consume le flambeau que je porte. Elle s'en fiche que je m'en sors. Alors, Spike est le vampire introduit par de la saison 2. C'est un vampire tellement classe. Oh, beaucoup d'ailleurs, beaucoup de fans girl, hein. L'adore, l'aime du fond du cœur. Je suis Judge, mon cher Spike. Il te consume le flambeau que tu portes. Techniquement, tu es un vampire. Si tu brûles, bah, tu es mort, quoi. Tu peux pas chanter. La mort, c'est son âme, mais je sais pas. Bon, après, c'est très imagé, machin, si vous voulez. Comme quoi, machin, le flambeau, c'est le flambeau de l'amour, mais quand même. Hein? On est indulgent. N'est pas tant que ça. Donc, mais je suis de mauvaise foi. Je vous ai dit, depuis le début de l'épisode, que j'ai de mauvaise foi. On adore cette chanson. Mais quand même, on ne peut pas être aveugle à certaines questions qui se posent. Et ensuite, elle s'en fiche que tu t'en sortes. Cool. Buffy dans la Charlotte. Bah, c'est un peu tout le truc de votre pseudo-relation. Enfin, que, à ce moment-là de la série, tu t'imagines. C'est compliqué. Buffy et Spike, c'est une affaire très compliquée. Je vous propose de regarder la série. Il ne faut pas être spoilé par les événements qui vont arriver à partir de ce moment-là. Mais bon, dites-vous que Buffy et Spike, parce que c'est tout simplement un vampire qui lui fait beaucoup mal, Spike est fou amoureux d'elle. Elle tombe dessus, on ne sait trop comment. C'est très compliqué par rapport à ça. Donc je vous laisse regarder la série si vous le désirez par rapport à ça. Ensuite, Elle brûle, j'en rêve. Je suis libre si Buffy crève. Il faut que je lui prenne ma force. deux questions. Tu dis, tu rêves que Buffy crève. Enfin, tu en rêves que Buffy crève, enfin, que je rêve, bon, c'est Buffy, quoi, qui crève. Tu en rêves, mais de l'autre côté, tu dis que tu dois l'aider. Spike, soit tu t'en fous qu'elle crève, soit tu dois l'aider. Quoique, si tu dis que malgré le fait que tu qu'elle crève, tu t'en fous si elle meurt, malgré tout, tu dois l'aider, donc t'as pas trop le choix. Ouais.